Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les derniers Jedi, Kylo Ren a détruit son masque, il l'a ensuite reconstruit dans l'ascension de Skywalker, après avoir rencontré l'empereur Palpatine sur Exegol. Nous avons vu cette scène dans le film, mais elle est en réalité plus longue. Selon moi, cette scène n'est donc pas une scène coupée, mais une semi-scène coupée, et je vous propose de la découvrir aujourd'hui. Comme d'habitude, je vais lire la scène avant de l'analyser. Pour ceux qui ont pu mettre la main sur le roman, sachez que cette scène se trouve au chapitre 3. Kylo Ren dit à Albrecht : « J'ai ta parole ? » ?»« Il sera plus fort qu'avant, » siffla-t-il en retour. Albrecht était le premier Simeong que Kylo ait jamais rencontré. Il était petit et mince, avec une mâchoire saillante et des oreilles longues, pointues et espacées, qui tremblait à chaque bruit ou bouffait d'air. Plus important encore, il était un alchimiste sith formé à la métallurgie classique, capable de forger des exploits sans précédent dans la galaxie moderne. Il se tenait devant une lourde table en pierre, attendant les éclats que Ren avait promis. Kylo réfléchit un instant de plus. Il avait travaillé seul, poursuivant l'orienteur sans les chevaliers, sans le masque. Mais il en avait besoin maintenant pour l'aider à retrouver rapidement la pieuse d'épave. Les chevaliers se trouvaient derrière lui. Il sentit Trudgen et Kuruk près de ses épaules. Les rappeler ensemble avait été inopinément, et peut-être étrangement facile. Il avait accepté sans poser de questions, disant que les résultats de son procès, remontant à plusieurs années, étaient toujours valables. Il était toujours leur chef légitime. Maintenant pour reforger le symbole de son autorité, ensuite pour trouver Rey. Il jeta les éclats, tous soigneusement récupérés de l'épave du suprématie, sur la table en pierre. Il n'était pas sûr de savoir comment l'alchimiste réussirait. Il y avait trop de morceaux. Certains d'entre eux étaient tellement déformés qu'ils étaient à peine reconnaissables. Albrecht frotta ses mains gantées avec impatience et se mit au travail. Cela prendrait beaucoup de temps. Cela lui convenait. Kylo n'était certes pas connu pour sa patience, mais certaines choses valaient la peine d'attendre. L'alchimiste répartit toutes les pièces sur la table. Avec une perception et une vitesse étranges, il résolut le casse-tête de leur ajustement, en les plaçant à proximité les uns des autres, de telle manière que Kylo pouvait commencer à voir comment les pièces redeviendraient un masque. L'alchimiste utilisa une pince thermique et un maillet spécial pour remettre en forme les fragments déformés. Toute la pièce rougeoyait en raison du métal en fusion qui bouillonnait dans un chaudron sur le côté. Du fer sarracien, lui avait dit Albrecht, le minerai le plus dur de la galaxie. Avec des mains fermes, l'alchimiste plaça les pièces adjacentes côte à côte, puis les maintint ensemble avec une pince magnétique. Il attrapa un long outil d'application qui ressemblait à un serpent métallique et l'utilisa pour verser du fer sanglant dans la fissure entre les morceaux. Le fer se refroidit instantanément, formant un adhésif rouge plus résistant que l'acier. Kylo Ren était fasciné par le pouvoir. La compétence extrême était un type de pouvoir, et il regarda le sortilège pendant qu'Albrecht répétait le processus d'ajustement des éclats ensemble, en les moulant avec du minerai rouge fondu, encore et encore, avec une patience, une concentration et une précision sévères. Kylo plia ses propres mains, se demandant comment se pouvait-il que les paumes de l'alchimiste n'aient pas de crampes, comment sa chair n'était pas réduite en cendres. Ses gants le protégeaient, sans aucun doute. Leur tissu était un autre secret sith perdu pour le reste de la galaxie. Enfin, l'alchimiste posa le masque sur un support et prit une grande louche. Il versa de l'eau sur le casque reforgé. L'eau siffla, se transformant en vapeur qui embua la vue de Kylo. Albrecht répéta le processus, encore et encore, jusqu'à ce que le masque soit complètement refroidi. L'alchimiste retira ses gants. Avec ses mains nues et velues, il attrapa le masque et l'offrit à Kylo Ren. « Vous pouvez le porter, » dit-il. Kylo le prit et l'admira. Le masque était d'une beauté déchiquetée. Il était comme avant, mais avec cette fois-ci
plein de fractures rouges, ressemblant à un éclair cramoisi, brisé et reformé, comme les chevaliers, comme son grand-père. Les chevaliers de Ren levèrent leurs armes pour lui faire honneur, tandis que Kylo plaçait le masque sur sa tête. Il était plus lourd qu'auparavant, il puait le métal fondu. C'était parfait. Et c'est ici que s'achève cette scène. La suite, vous la connaissez. Kylo Ren et ses chevaliers sont ensuite retournés à bord du Steadfast, et le suprême leader a décapité Boulio avec son sabre laser. Alors, que faut-il retenir de cette scène? Déjà, comme en faisait part le guide visuel de l'épisode 9, le forgeron Simeong Albrecht est un alchimiste Sith, et nous avons d'ailleurs appris, dans cette scène, qu'il a utilisé du fer sarracien de couleur rouge pour recoller les fragments du casque du maître des chevaliers de Ren. En outre, les gants d'Albrecht ont été fabriqués à partir d'un tissu seulement connu par les Sith. Ce qui est étrange, en tout cas, c'est que lorsqu'il était parti errer sur Exegol, Kylo Ren, redevenu Ben Solo, ne pensait pas au début que les chevaliers de Ren étaient venus l'éliminer. Il pensait au contraire qu'ils étaient venus l'aider à affronter l'empereur. Puisqu'Albrecht est un alchimiste Sith, Ben aurait quand même dû se douter de leur trahison et de leur véritable allégeance. Maintenant que j'y pense, on ne sait pas ce qui est arrivé à Albrecht. Soit le Night Buzzard, le vaisseau des chevaliers, se trouvait à bord du Steadfast et dans ce cas, il est décédé, soit il a réussi à survivre. Et dans l'hypothèse où Aplek a réussi à sortir du trou dans lequel Ben l'avait fourré, ne vous inquiétez pas, je vais y revenir dans une vidéo théorie qui va arriver très bientôt. Albrecht aurait très bien pu retrouver Aplek, et les deux auraient alors pu partir ensemble pour faire je ne sais quoi. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Ce qui est intriguant aussi, c'est que Kylo décrit son casque comme brisé et reformé, comme les chevaliers de Ren et Vador. Concernant Vador, c'est vrai qu'il a été brisé et reformé, mais en ce qui concerne les chevaliers de Ren, on ne sait pas du tout ce qu'il en est. Il semblerait donc que Kylo sache quelque chose que nous ignorons, puisque, d'après ce qu'il dit, les chevaliers ont été brisés et reformés. Espérons que nous aurons plus d'informations à ce sujet sur les chevaliers de Ren. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos idées sur cette histoire de brisés et reformés pour les chevaliers. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur cette semi-scène coupée. Auriez-vous préféré que cette scène soit dans son intégralité dans le film, ou bien pensez-vous que c'est une bonne chose qu'elle n'y soit qu'en partie? Pour ma part, je pense que ce n'était pas nécessaire de montrer toute la scène dans le film, mais c'est toujours sympa de la voir dans le roman. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur le roman de l'épisode 9. Que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu ou je te coupe la main. Partage-la à tes proches Je préfère me ou tes suicider. amis qui aiment Star Wars. Et abonne-toi Jamais. pour rejoindre l'Empire Galactique pour que nous puissions régner sur la galaxie.